Hey, salut, c'est ton... Bonjour à vous. C'est ton Captain Crochet, je crois qu'il est 9h30 en France. Et malgré plusieurs tentatives euh, qui n'ont pas été fructuantes, on reporte une libre antenne que je vais faire aujourd'hui et qui sera reportée certainement ce week-end. Mais, justement, Instagram est là pour nous sauver. Avec quelque chose que je veux faire pour préparer le mois d'octobre, c'est le prono, ou ce qu'on appelle chez nous le prono express, Beterbiev Bivol, qui peut faire que ce mois d'octobre 2024 reste dans les mémoires, c'est le combat du mois, et c'est certainement un combat absolument exceptionnel qui, sur le papier, ce que la boxe peut proposer de mieux dans une catégorie. Je mets à part les poids lourds, parce qu'on pourrait dire oui, mais Fury Usyk quand même, en termes qualitatifs, sur le papier, en termes de match-up, ça peut être quelque chose, mais c'est tellement hors norme en termes de poids, en termes... Voilà, là, chez des athlètes qui doivent respecter une limite de poids, je ne vois pas meilleure affiche. Et cela... vraiment, assez rarement, on a vu une affiche aussi magnifique. Sur le papier encore. Beterbiev, ce boxeur hallucinant avec un ratio KO qui est toujours à 100% et qui est un des plus gros punchers que peut-être l'histoire des mi-lourds de la catégorie des light heavyweight est donnée. J'en suis absolument convaincu. Light heavyweight naturel, qui a respecté sa catégorie, ressemble beaucoup, en termes de profil, ressemble beaucoup à Marvin Hagler et Triple G. Respect d'une catégorie le plus possible. Et c'est très 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 intéressant quand on sait que par exemple chez les amateurs, il a affronté 2 fois Usyk, qu'il est une des rares personnes à avoir battu Usyk dans un de leurs combats chez les amateurs. Puis de l'autre côté, Bivol, qui est lui aussi, il faut le reconnaître, un phénomène qui était plus dans une réflexion de changer de catégorie il y a un certain temps, notamment autour du Canelo Fight. Il se disait capable d'aller chez le super moyen, mais lui aussi est un mi-lourd naturel et qui est tellement bien dans cette catégorie. Bref, un pronostic. Alors bon, en ce moment, j'ai déjà eu beaucoup de succès dans mes pronostics, mais le mois de septembre n'était pas... surtout Joshua Dubois, mon pronostic avait vu à côté. Et alors là, sur celui-là, c'est très compliqué parce que, ne serait-ce que pour se prononcer sur ce combat, ça demande beaucoup. De prendre un énorme risque, puisqu'on a 2 athlètes qui sont dans la quintessence, peut-on dire, et dans la perfection de leur boxe. Voilà. Alors, les variables d'ajustement pour faire un pronostic sont extrêmement réduites. On aura, en tout cas, même si c'est 2 boxeurs qui viennent des écoles de l'Est et de l'ancien bloc soviétique, et ça c'est assez rare, on a 2 versions de l'école soviétique qui vont s'affronter. C'est très intéressant. La version, pour schématiser, évidemment, j'exagère pour que vous compreniez l'idée. La version bulldozer, ou plutôt sur son homme, qui te fait suffoquer, qui coupe le ring parfaitement. Encore une fois, un peu à la Triple G, c'est Beterbiev. Et puis on a le boxeur beaucoup plus élancé, dans une garde beaucoup plus scolaire, avec un in and out absolument démentiel de Bivol, qui est avec
ces fameux doublement, voire triplement de coups alors qu'il est en mouvement. Souvent, quand il va sur son backflip, il est capable de vous mettre 2 crochets que vous n'avez pas pu voir. C'est l'école soviétique aussi à son paroxysme. Voilà. Alors, Beterbiev est extrêmement impressionnant. Et donc, comme je le dis, les deux sont extrêmement impressionnants dans des registres différents. Alors, comment interpréter ce combat ? Très, très, très dur à voir. Tout élément de ce combat va être essentiel. J'en reviens toujours, c'est un peu mon mantra, mais la dimension du ring va être essentielle pour ce combat. Et voilà. Un ring moyen comme Beterbiev les aime, même en Angleterre, regardez ses combats en Angleterre, serait quelque chose qui lui faciliterait la tâche, puisque on peut penser que Beterbiev va chercher le centre du ring, va être sur son homme, va mettre un pressing et surtout avoir les meilleurs angles pour couper le ring et pour travailler Bivol. Bivol, lui, va avoir besoin d'espace pour son in and out, c'est-à-dire toujours mettre Beterbiev dans un faux tempo, qu'il le fasse qui fasse que le pressing de Beterbiev échoue. Je crois beaucoup à Bivol dans ses contres quand il va sur son backfoot, quand il est sur son out. Je crois beaucoup à ses doublements de crochet, même son bras arrière qu'il peut déclencher même quand il va vers le retrait. Je crois que Bivol peut avoir un espace que peu ont développé avec Beterbiev. C'est effectivement cela. Anthony Yarde n'avait pas pu. Anthony Yarde allait de l'avant lui aussi. Donc c'est ça. Mais on est sur des paramètres qui sont un petit peu là pour essayer de te convaincre, de t'auto-persuader que tu es dans le vrai. Mais la vérité du ring, voilà, on sait bien, arrivera le 12 octobre. Allez tout de suite sur YouTube vous inscrire pour le live qui est déjà disponible. On sera le 12 octobre ensemble, on ne ratera pas ça. Et donc voilà, Beterbiev que j'adore, que j'ai pu voir dans son tout début de carrière à Montréal. On fête, je crois que il y a quelques jours de cela, on est le 1er octobre, mais il y a quelques jours de cela, on fête les 10 ans de la destruction de Tavoris Cloud par Beterbiev. Il y a 10 ans de ça, déjà, et je peux vous dire que c'est quelque chose d'inoubliable. D'inoubliable, c'était un vrai... c'était vraiment... Enfin, on savait que là, c'était... ce mec était promis à être encore plus impressionnant que Kovalev, à l'époque. Je vous dis, moi je vois ça en 2014, et je crois pas me tromper, hein, c'était évidemment 2014, et Kovalev à l'époque est un monstre. Et on se dit, ce mec-là, il sera plus monstrueux que Kovalev, quoi. C'est ça l'impression qu'il donnait, une impression surhumaine, comme rarement j'en ai vécu. Donc voilà, il y a cela chez Beterbiev. Alors, si on est pro-Bivol, on peut s'auto-persuader, nous aussi, de se dire qu'il est sur un déclin physique. Et c'est des mecs quand même qui vont tranquillement, doucement vers leurs 40 ans. Hein. Et Beterbiev, il y a depuis quelques années, pour sûr depuis 2 ans pour sûr, il y a des reports de combat, des blessures à répétition, parfois de la malchance, mais un corps qui a été tellement mis en stress que c'est un corps qui peut-être est en train de lâcher. Voilà, mais toujours est-il que quand on est sur le ring,
bon, bah, tous ses adversaires mangent très, très, très cher. Voilà. A-t-il perdu le rythme? Bon, c'est difficile à dire. Oui, beaucoup de reports, oui, mais chaque prestation est là pour nous convaincre d'autant plus. Hein. C'est des prestations qui ont toutes été brutales, qui ont tout amené à des déviations ou des destructions de carrière. Hein. C'est ça, Beterbiev. Voilà. Voilà. Donc, des mecs ont réussi à avoir leur moment avec Beterbiev, mais à quel prix? À quel prix? Vosnik a arrêté la boxe après être passé sous... et a dû avoir très peur d'ailleurs, après être passé sous les coups de Beterbiev. Voilà. Ça, c'est quelque chose. Anthony Hard, je pense qu'il a pris très très cher, même s'il a été valeureux et courageux et aventurier, j'ai envie de dire. Boxeur que j'aime beaucoup, mais qui sera-t-il toujours le même? Je suis pas sûr. Mais en même temps, affronte-t-on Beterbiev tous les jours? Non. Non, c'est rare dans une carrière. Et même dans une génération. Donc Beterbiev, à mon avis, s'il n'est plus lui-même, s'il n'est plus à son pic, il en est pas si loin que ça, quoi. Tu vois, il n'y a pas une rétrogradation brutale du niveau de Beterbiev. Beterbiev qui, malgré tout, a quand même été déjà au sol. Même dans des années où il était impressionnant, je crois que c'est 2018 ou 2019, face à l'anglais. On était déjà sur DAZN. Et je crois qu'il y avait eu déjà un petit accident qu'il avait déjà réussi à régler en 2 rounds. 2 rounds après, c'était fini l'histoire. Donc voilà, Bivol, c'est aussi quelque chose d'impressionnant. Alors, la brutalité est peut-être moins là. Ce qui fait que, à l'image, on voit pas, il y a un travail assez fou. Et Bivol, moi, je me souviens, quelque chose qui m'avait extrêmement impressionné, c'est comment il martyrise Jean Pascal pendant 12 rounds. Et c'est il y a longtemps, hein, c'est 2018. C'est 2018, c'est un des derniers combats de HBO. C'est peut-être l'avant-dernier combat de HBO diffusé. Mais HBO qui croyait en Bivol sur la fin du chapitre HBO, c'était un des derniers personnages auquel il croyait aussi. HBO avait continué, je crois que Bivol aurait été vraiment très très bien travaillé. C'est un autre registre, un registre de suffocation, un registre de... Comment dirais-je? De boxe, voilà, c'est un peu cliché de dire ça, mais il est extrêmement impressionnant. Il a été aussi dans le dur à certains moments. Je n'ai pas le souvenir de l'avoir vu knockdown. Voilà, je me souviens d'un gros coup de Joe Smith Jr. qui est dans un combat qui était vraiment one-sided, qui était vraiment tout pour Bivol. Il y a eu un coup de Joe Smith Jr. Alors, vous me direz, Beterbiev, lui, Joe Smith Jr., il règle l'histoire en quelques rounds. Voilà. Et donc, et puis aussi, il faut se souvenir de l'effort défensif. Oui, merci, même. Il n'a jamais été knockdown. Donc, quand même, l'effort défensif de Canelo pour faire les 12 rounds contre Bivol. L'effort défensif. Canelo qui malgré la fatigue, la science des blocages, des mouvements pour essayer de survivre à Bivol, était quand même là. Et Bivol qui avait passé la seconde et qui était dans une endurance incroyable ce soir-là. Donc, voilà, c'est très très compliqué à dire. C'est un pronostic qui
qui est extrêmement compliqué et honnêtement que personne... Enfin, j'aurais écouté dernièrement des radios anglaises et comment dire, des radios sport, les débats sport anglais, et certains auditeurs rappelaient pour se gargariser ils avaient vu juste, ils avaient le bon pronostic, voilà. Et c'est vrai que, comment dire, leurs arguments et comment ils les présentaient faisaient que, ouais, ça avait du sens. Ça avait du sens et voilà. Mais là, bien malin qui peut voir le scénario de ce combat. Bien malin. Alors, très très compliqué parce qu'on a très compliqué. Un Kalousnik qui a essayé de boxer Beterbiev s'est cassé les dents. Qu'est-ce que peut apporter Bivol de plus ? Et pourtant, et là je ne parle que d'instinct, et pourtant, je me dis que ils se connaissent extrêmement bien et que le combat ira à celui qui est le plus malin. À celui qui est le plus malin et à celui qui peut boxer Beterbiev en reculant, ce qui n'a jamais été fait. Et à bien y regarder, s'il y a bien une boxe et s'il y a bien un style qui pourrait s'adapter à cette chose incroyable qui est de boxer Beterbiev en reculant, une chose, comment dire, presque absurde à penser, mais qu'il faut réussir à faire si tu veux gagner, et ben ça serait bien Bivol. Je pense que ce combat, malgré les patates incroyables qu'on va voir, hein, qui même surhumaines, hein, je crois que celui qui aura les meilleures jambes, et qui aura le meilleur jeu de jambes, et qui aura si je puis dire, les jambes les plus intelligentes, va gagner ce combat. Ce combat, on est focalisé sur la brutalité, on est focalisé sur les crochets, on est focalisé sur plein de choses. Je pense que il faut être focalisé sur les pieds des deux. Celui qui est le moins flat-foot, celui qui me paraît avoir les meilleures jambes, me paraît être Bivol. Et voilà. Je pense que Bivol va recevoir des coups comme il n'en a jamais reçu. Et donc, bon, résistera-t-il ou pas ? On peut avoir un scénario où Beterbiev déclenche, marque, et finalement ça peut être assez simple, hein, ça peut en finir là. Mais si il arrive à survivre à l'orage, je crois que le talent de Bivol peut faire la différence. Et je crois que pas tous joueurs, mais je crois que la clé, véritablement la clé, c'est les pieds. Sont-ils flat-foot ? Sont-ils légers ? Sont-ils intelligents ? Je parle des déplacements évidemment. Et qui a les meilleures jambes ? Et je mettrai une pièce sur Bivol. Aussi fou que ça puisse paraître, alors que j'ai tout du profil du Beterbiev fan et j'adore ces boxeurs et j'adore Beterbiev. Je crois que si le combat passe sur un plan stratégique et que l'un l'autre arrive à se répondre et arrive à absorber les coups de l'un et de l'autre, et donc nous ne sommes plus simplement dans l'épreuve de force, très impactante d'ailleurs. Et je me répète, hein, peut-être qu'on en restera là. Mais si on est sur le plan stratégique, c'est-à-dire que c'est le stratège qui finira par gagner, et ben Bivol, je crois que Bivol aura un avantage. Et rien n'est moins sûr, évidemment. Rien n'est moins sûr.
je, comment dire, voir Bivol gagner ne me déplaira pas. Loin au contraire. Loin au contraire, ça voudra dire qu'on a vu une séquence de boxe avec un personnage et avec quelque chose d'absolument légendaire et qu'il faudra véritablement reconsidérer la chose. Donc voilà les amis. On est le 1er octobre, même si le combat arrive le 12, je vous fais tout de suite mon prono express. Aussi fou que ça puisse paraître, je mets une pièce sur Bivol qui gagne au point. Et qui gagne avec une deuxième partie de combat avec Maestria, et qui, parce qu'il y aura une première partie de combat qui n'ira pas dans son sens, on sera soufflé par le courage. On sera soufflé par le courage. Et voilà. Donc, évidemment, faites-vous votre propre avis. Tous les détails, quand on a un combat aussi exceptionnel en termes qualitatifs, tout détail compte. Tout détail compte. Comme je vous l'ai expliqué, les coins sont aussi importants. Je ne crois pas au coin. Je crois à 50% au coin de Beterbiev. Quand c'est Scully qui parle, oui. Quand c'est Mark Ramsey qui parle, non. Je crois plutôt à la qualité stratégique du coin de Bivol. Et je crois à un Bivol qui va gagner. Et puis aussi des personnages qu'on ne comprend pas bien, hein. C'est un monde à part, c'est un monde on ne comprend pas la langue, mais des personnages qui sont normalement qui devraient être très proches, hein. Voilà. Et comprenez que c'est un combat à part pour eux deux aussi, voilà, parce que je pense qu'il y a toute leur jeunesse et je pense qu'il y a leur pays d'origine, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Ça sera un combat beaucoup plus émotionnel qu'on ne le croit, puisque Beterbiev arrive à être quelqu'un d'assez froid ou comment dire, de sang-froid sur le ring. Bivol aussi, mais je crois que là, l'aspect émotionnel pour eux deux va jouer, alors qu'il n'a pas joué dans d'autres combats. Je pense que Beterbiev était dénoué comment dire, d'émotion à combattre des boxeurs comme Cameron Smith, etc. et tout, même si il y a des grosses émotions après la victoire, notamment contre Anthony Yarde, où il était vraiment très ému, pour vous dire qu'Anthony Yarde avait sorti un gros combat. Voilà, ça c'est fortement possible. Mais entre deux, il va se jouer des choses. Et je suis pas sûr que le grand méchant des deux, ça soit Beterbiev. Je suis pas sûr non plus de ça. Voilà, nous appliquons sur eux des traits de caractère qui sont peut-être très éloignés de la réalité. Mais l'aspect émotionnel va extrêmement jouer. Alors, Beterbiev a vécu quelque chose comme ça avec Vosnik, mais pas aussi fortement. Beterbiev, c'est vraiment un combat générationnel, du même milieu, de la même école de boxe, de gens qui ont peut-être qui se connaissent depuis extrêmement longtemps, il y a une histoire. Alors, est-ce que l'histoire émotionnelle peut dépasser les hommes ? Ça peut arriver. C'est déjà arrivé dans l'histoire de boxe et c'est déjà arrivé avec des grands boxeurs. Souvenez-vous, Marvin Hagler se fait dépasser par la psyché du combat face à Sugar Ray Leonard. C'est lui qui tergiverse, c'est lui qui va un petit peu dans tous les sens émotionnellement, au lieu de se recentrer et d'aller vers une direction. C'est lui qui renie sa stratégie initiale, etc. C'est des choses qui peuvent dire, voilà. Et puis oui, n'oubliez pas les propos de l'ex de Madame Bivol, qui sont quand même des propos assez perturbants quand même, qui est une pro Beterbiev sur ce combat. Voilà, les boxeurs ne sont pas aussi moral et gentleman que les personnages que les médias en font. Voilà. Mais je ne pense pas que ça soit Beterbiev le grand méchant, vraiment, même s'il
Il a cette tête de grand méchant, évidemment. Combat exceptionnel, voilà, des combats comme ça, on en a une fois tous les 10 ans. Inratable, et pugilistiquement, on atteint qui va proposer un sommet de pugilisme dans une catégorie des mi-lourds qui aura son importance. C'est pas anodin non plus. Voilà mon pronostic, aussi fou que ça puisse paraître, et surtout venant de moi, je vois un Bivol qui a gagné. Alors je le vois au point. Un arrêt de l'arbitre est fortement possible, mais si arrêt de l'arbitre, ça serait vraiment en fin de combat, ce qui voudrait dire qu'on assiste à quelque chose d'immense. Soyez là le 12 octobre, ça sera sur YouTube, ça sera sur Twitch, on vivra ça ensemble. N'oubliez pas cela, vous avez le prono, abonnez-vous, etc. Abonnez-vous sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur Spotify. Voilà, la piraterie, comme disait l'autre, n'est jamais finie. Surtout quand on parle de boxe. Ciao.